Veux-tu avoir un impact et être perçu comme un peu comme une voix d'autorité en restant éloquent, en gagnant en clarté autour de ton message? Ben, si oui, tu sais que le podcast va t'aider. C'est un excellent outil pour être capable de réaliser cet objectif-là. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble des différents moyens que tu peux utiliser pour être capable de gagner en clarté, de gagner en éloquence, de gagner autour du message que tu vas lancer sur ton podcast épisode après épisode. Tu cherches une façon de te démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver? Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Si tu cherches à marquer les esprits et à te démarquer par ta clarté et par ton éloquence, ben, le podcast, c'est exactement l'outil que ça te prend. Le podcast, ça va te servir non seulement dans la vie de tous les jours pour communiquer ton message auprès des gens qui viennent écouter ton podcast, mais ça va aussi te servir dans la vie de tous les jours, à tout moment, dans les communications que tu as avec les gens de ta famille, avec les gens au bureau, avec tes clients, avec tes prospects, partout. La façon de structurer ton message, la façon de structurer ta pensée alors que tu discutes avec tes auditeurs sur ton podcast, tu vas pouvoir améliorer cela en faisant du podcast de la bonne façon. Pour moi, c'est un peu comme, si on comparait ça à une sculpture, en fait. Hein? Chaque, chaque coup de ciseau qu'un sculpteur va faire va être là pour être extrêmement précis, pour affiner, dans le fond, la structure en général dans la pierre qui est en train de sculpter. Le message que tu as, c'est exactement ça. Le message que tu portes sur ton podcast, c'est comme une pierre, en fait. Hein? Et la clarté que tu vas réussir à dégager du message que tu vas être capable de faire à l'aide d'un petit coup de couteau ici, un petit coup de couteau là, qui, dans le langage podcast, se traduit par des stratégies de communication, des structures différentes de ton message. Ce que ça fait, en fait, c'est que ça n'impacte pas ton message. Ça fait pas faire différent ton message. Ton message reste le même. C'est juste la façon de le dire qui est différente et ça aide à gagner en clarté et en éloquence pour faire en sorte que les gens qui t'écoutent, ces gens-là ont encore plus, pour eux, c'est encore plus clair qu'est-ce qu'ils viennent écouter sur ton podcast. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, je veux que ce soit un guide pour toi sur le chemin de l'éloquence et de la clarté, en te montrant comment tu peux continuer d'être vrai, continuer d'être dans exactement le même message que tu veux livrer épisode après épisode, continuer surtout d'être très simple, mais à la fois structuré pour être capable de un peu avoir des pistes pour transformer ta façon de communiquer et améliorer, bonifier l'impact que tu as épisode après épisode. Je vais te raconter l'histoire d'un conférencier que j'ai connu et ce conférencier-là a eu la chance de faire une première grande conférence, en fait, devant une grande auditoire qui avait plus de 1800 personnes devant lui. Ce qui est arrivé, c'est que c'était la première fois qu'il donnait une conférence devant plus de quelques dizaines de personnes. Là. C'est arrivé à l'époque qu'il avait fait quelques conférences devant quelques dizaines, voire tout près de 100 personnes. Mais devant près de 2000 personnes, c'était vraiment la première fois. Puis il n'y a comme pas eu il y a pas eu d'escalade entre le 80-100 personnes et le 2000 personnes. Ça a été littéralement, on a passé de 80 à 100 à 2000 personnes. Et ce qui est arrivé, c'est que pendant cette conférence-là, ben, il a utilisé des stratégies de com, évidemment. Il a utilisé une façon de bâtir il a utilisé une façon de bâtir son message pour impacter les gens, pour faire en sorte que les gens puissent gagner en clarté autour du message qui était en train de passer sur scène pendant le 30 minutes qui lui avait été accordé.
et que ça pouvait aussi gagner en éloquence. C'est-à-dire que ça pouvait gagner dans le fait que les gens le reconnaissaient tout à coup comme étant quelqu'un qui était capable de s'illustrer et capable de prononcer un discours qui était d'une éloquence, d'une clarté tout à fait incroyable sur le sujet qu'il est en train de livrer sur scène. Le résultat qu'il y a eu, ben, c'est que parmi les 1800 quelques personnes qui avaient de présents dans la salle, là, tout près de 2000, il y a eu 842 personnes qui finalement ont converti sur une offre gratuite qu'il a fait à la fin de sa conférence. Donc, à la fin de la conférence, le type en question a fait une offre, juste une espèce de code QR qui était là sur l'écran et qui fait en sorte que les gens pouvaient s'inscrire sur un événement gratuit offert dans les jours qui allaient suivre l'événement. Donc, 842 personnes sur les 1800, ça veut dire au-delà de 40 des gens qui étaient dans la salle qui ont accédé à l'offre qu'il a fait sur scène. Cette personne-là, c'est moi. J'ai eu la chance de m'adresser à au-delà de 1800 personnes sur la scène alors que j'étais sur scène de l'AZ Live, l'Académie Zéro Limite Live à Paris. Et c'était la première fois que je faisais une conférence de cette envergure-là. Et j'ai eu la chance de pouvoir convertir presque la moitié de la salle sur l'offre que je leur ai faite à la fin. Et ça, j'ai réussi à faire ça en utilisant des stratégies très simples et surtout en simplifiant, en gagnant en clarté sur mon discours que j'allais faire sur scène cette journée-là. Parce que quand on parle de podcast, parfois les gens trouvent ça un peu technique, un peu aride, un peu complexe. Alors, mon travail à moi, c'était de rendre le tout le plus simple possible, le plus accessible possible pour les gens qui étaient dans la salle, pour que, lorsqu'arriverait le temps de leur présenter une offre à la fin pour qu'ils puissent venir s'inscrire sur un futur challenge que j'allais faire, bien, ils allaient accéder à l'offre que j'allais leur faire. Alors, évidemment, c'est un très, très grand succès, cette conférence-là, et ça a donné le coup d'envoi d'une multitude d'autres conférences que j'ai faites par la suite, que ce soit des conférences virtuelles ou physiques. Il y a eu plusieurs conférences que j'ai faites par la suite. Et ça fait en sorte que ça renforcit l'importance de gagner en clarté, de gagner en simplicité et de vulgariser le mieux possible et de rendre le plus humain possible le message qu'on veut faire, qu'on veut passer sur un épisode de podcast. On a un de nos clients qui s'appelle Charles Côté. C'est un client à l'Académie du podcast. Il anime le podcast Drôlement Inspirant. Et ce podcast-là, avec un langage tout simple, un langage qui est très, très, très direct, une façon de communiquer qui est très propre à Charles Côté lui-même, a été numéro 2 au Canada, tout juste derrière Joe Rogan dans la catégorie développement personnel. C'est exceptionnel de pouvoir accéder pour un francophone à un palmarès, à être numéro 2 sur Spotify pendant quelques temps, pendant quelques semaines, a été numéro 2, juste derrière Joe Rogan, qui est un géant du monde du podcast et qui est en anglais par-dessus le marché. Donc, ça prouve que la simplicité, la clarté dans le message, la couleur, la personnalité dans un message, parce que peut-être que tu vas aller écouter le podcast Drôlement Inspirant de Charles Côté, qui est d'ailleurs dans les notes d'épisode, tu pourras aller y jeter une oreille. Peut-être que ce podcast-là ne te plaira pas. Peut-être que la façon que Charles s'exprime sur le podcast ne te plaira pas. Ça se peut. Parce que pour lui, sa façon de s'exprimer, bien, parfois, ça vient un peu en discordance avec ce que les Européens sont habitués d'entendre, par exemple. Ou pour les gens qui sont un peu plus distingués dans leur façon de parler ou qui n'acceptent pas, par exemple, qu'il y ait des fautes graves au niveau de la façon de s'exprimer, bien, peut-être que le format de comment Charles présente son message ne va pas te plaire. Ceci dit, ça n'empêche pas que Charles a une immense entreprise de développement personnel avec comme base numéro 1 d'acquisition pour son entreprise, sa base numéro 1 d'acquisition de clients pour son entreprise, c'est son podcast. Tellement que son équipe de vente, lorsque son équipe de vente entre en contact avec quelqu'un et que la personne veut accéder à un programme de Charles, la première question, c'est est-ce que tu écoutes le podcast de Charles? Si la réponse c'est non, il te retourne au podcast de Charles pour que tu ailles écouter quelques épisodes
et par la suite que tu reviennes vers eux. Tellement, c'est un outil hyper puissant de pouvoir le faire de cette façon-là. Donc, je fais juste t'indiquer à quel point la simplicité, la vulgarisation, la clarté, la limpidité derrière ton message va inévitablement t'amener au succès. On a plusieurs bons exemples au sein de l'Académie qui mènent vers ça. Maintenant, j'ai envie de te dire 5 choses qui amènent à un discours éloquent et clair, juste pour te réconcilier avec le fait que c'est pas si complexe que ça, en fait, de pouvoir faire ça. La première chose, c'est l'authenticité. Sois toi-même. Et je le sais, parfois, c'est difficile de se rendre vulnérable au point de dire je suis moi-même et j'accepte de me livrer sous mes bons comme mes moins bons jours. J'accepte de livrer mes échecs comme mes victoires. J'accepte de livrer des échecs de mes clients comme des victoires de mes clients. Et c'est ce que tu retrouves sur le podcast que tu es en train d'écouter présentement. C'est ce que tu vas retrouver sur le podcast de Charles Côté si tu vas écouter de ce côté-là aussi. Donc, sois toi-même. La première chose. Deuxième chose, la simplicité gagne en utilisant un langage qui est simple, même si parfois tu as envie de démontrer à quel point tu connais tous les termes techniques, toutes les stratégies complexes de ton domaine dans ta thématique et tout ça, puis que tu veux démontrer aux gens à quel point tu es un expert ou une experte de ton domaine en mettant plein la gueule avec un contenu qui est avec des termes qui sont techniques et qui sont très complexes, c'est une fausse croyance de penser que ça t'amène au succès. La beauté et l'efficacité d'un discours, c'est justement de pouvoir le rendre le plus simple possible pour que les gens puissent le saisir très, très, très facilement. Ça ne veut pas dire de prendre le discours et de le diminuer. Ça veut juste dire de le simplifier, de le rendre plus simple. Ensuite, la structure. Assure-toi d'avoir un fil conducteur qui est clair tout au long de ton épisode pour faire en sorte que les gens puissent être capables de te suivre facilement. Ça, c'est extrêmement intéressant aussi. L'autre chose que tu peux utiliser dans le monde du podcast, et on en a parlé déjà dans des épisodes précédents, mais c'est très, très puissant, c'est d'utiliser des pauses pour juste faire respirer ton message un peu. Donc, d'utiliser des pauses, ça ne veut pas nécessairement dire d'utiliser à chaque fois le silence, quoique c'est très puissant de le faire, mais ça ne veut pas nécessairement dire d'utiliser le silence. Ça peut vouloir dire aussi de raconter une histoire qui permet à ton audience, après une partie un peu plus technique de ton contenu, de se déposer un peu et d'assimiler tout ça à travers une histoire que tu vas lui raconter. Donc, d'utiliser une alternance de pauses en termes de soit silence, soit histoire, ça permet de faire respirer la technique, ça permet de faire respirer le contenu que tu veux livrer et ça t'aide à gagner en clarté et en éloquence. Et finalement, la dernière chose que j'ai envie de te proposer, c'est de te connecter émotionnellement avec tes auditeurs, c'est-à-dire utiliser les émotions pour faire en sorte que ton message passe de mieux en mieux. Donc, ces 5 items-là vont t'aider à faire vraiment un bond de géant au niveau de l'éloquence et de la clarté sur le message que tu livres sur ton podcast, épisode après épisode. Si on récapitule, on a l'authenticité, la simplicité, la structure, d'utiliser des pauses, des transitions et finalement l'émotion. Et là, tu te dis peut-être, oui, Marco, c'est bien beau tout ça, là, mais moi, j'aimerais savoir, y a-t-il des étapes que tu peux des étapes que tu peux me proposer qui vont faire en sorte que tu vas pouvoir m'amener à vraiment gagner en clarté, en éloquence? Bien, oui, il y a des choses que tu peux faire. La première chose, c'est définir clairement ton message principal autour de la thématique que tu veux faire. Donc, aligner les choses, là, faire gagner en clarté autour de ça. La première chose. La deuxième étape, construire ton discours autour de ce message-là que tu vas avoir défini clairement avec des points de support qui sont relativement simples à comprendre et simples à présenter. Donc, tu peux prendre l'exemple de l'épisode que tu es en train d'écouter aujourd'hui. Je t'ai présenté une liste de 5 étapes. Je suis en train de te présenter une liste de 5 items qui vont te permettre de gagner en discours, ce qui rend en fait un discours éloquent et clair. Et là, je suis en train de te donner 5 étapes qui vont te donner quand même une marche à suivre. Certaines astuces pour être capable de t'amener à bon port par rapport à tout ça. Donc, à partir du message de base, mais comment on peut amener ça et déconstruire tout ça de façon simple pour construire, en fait, le discours
autour du message qu'on veut passer. Avec ces points-là, justement, qui vont venir supporter le message au final. Donc ça, c'est la deuxième étape. Construire le discours autour du message avec des points de support très simples qui sont faciles à mentionner sur un épisode de podcast. Ensuite de ça, troisième étape, utiliser des histoires personnelles. Hein? On a parlé des pauses dans les différents items de pourquoi, ce qui rend en fait un discours éloquent et clair. Bien, les histoires personnelles, les anecdotes vont venir supporter, vont venir illustrer les différents points que tu peux apporter durant un épisode de podcast. Alors, histoire personnelle, ça peut vouloir dire des histoires que toi tu vis, ça peut aussi vouloir dire des histoires que tes clients vivent, que des gens qui sont dans ton environnement vont vivre également. Quatrième étape, les pauses, bien, les pratiquer. Hein? Ça donne du poids à tes mots, ça donne de la clarté, ça aide à comprendre, ça aide à assimiler le message que tu es en train de passer. Et je te le dis, on n'utilise jamais assez de transition de pause comme ça. Ça, c'est la quatrième étape, pardon. Et la cinquième étape, c'est de répéter et d'ajuster le discours en fonction de ce que les gens vont te faire comme retour. Alors, très souvent, moi, lorsque j'anime des épisodes de podcast, les gens me font un retour à l'effet qu'ils ont entendu telle histoire pour la première fois, ça a été touchant, etc. Donc, je sais qu'il y a certaines histoires qui fonctionnent particulièrement bien et que je pourrais potentiellement ramener dans un autre contexte ou dans un futur épisode lorsque je vais traiter de la thématique de façon similaire, mais dans un angle différent, que je sais que je peux ramener cette histoire-là en la présentant différemment. Et je sais que ce type d'histoire-là fonctionne bien. Alors, je regarde dans mon entourage, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres histoires du même genre qui ne pourraient pas me servir pour être capable d'illustrer d'autres propos sous d'autres thématiques? Donc, le fait d'observer et d'ajuster de façon à optimiser les contenus de tes épisodes de podcast en fonction des retours que tu reçois de tes auditeurs, en fonction peut-être des statistiques que tu vas voir qui sont un peu plus élevées pour certains types d'épisodes plutôt que d'autres, ça va faire en sorte que nécessairement, tu vas pouvoir être capable de gagner en clarté parce que clairement, tu vas pouvoir amener un message qui va être de plus en plus clair. OK? Donc, avoir de l'impact, être éloquent sur un podcast, c'est un art. On est clair là-dessus, parce que c'est pas vrai qu'en une vingtaine de minutes, je vais être capable de te livrer toutes les stratégies possibles pour être capable de gagner en clarté, pour être capable d'affiner ton contenu. Ça, c'est clair. Mais c'est important que tu te rappelles que c'est une question de cœur à la base. Je t'ai parlé beaucoup d'émotions, je t'ai parlé d'authenticité, je t'ai parlé de vulnérabilité, je t'ai parlé d'histoire personnelle. Tout ça, ça part de toi. Alors, la question, c'est comment est-ce que tu es prêt à toucher les gens de ton audience, de ton podcast, les auditeurs de ton podcast, aujourd'hui en utilisant l'ensemble, l'arsenal complet de trucs émotionnels que je t'ai présentés aujourd'hui? Parce que ça t'amène inévitablement à gagner le cœur des auditeurs et ça va te permettre aussi d'être avec eux et de gagner en éloquence et en clarté autour de ton message parce que tu vas illustrer des propos qui parfois peuvent être un peu plus techniques, un peu plus arides. Tu vas les illustrer de façon à intégrer de l'émotion à l'intérieur de ces discours-là. Donc, ce qu'on a discuté aujourd'hui, là, c'est juste la pointe de l'iceberg. Évidemment, tu comprends qu'il y a plein d'autres choses qu'on pourrait discuter là-dessus qu'on peut enseigner. Et si tu veux aller un peu plus loin là-dessus, bien, sache qu'on a des gens dans notre équipe qui sont disponibles pour discuter avec toi de cette façon de faire-là, les différentes stratégies qui sont possibles et comment on peut t'amener à gagner en clarté, gagner en éloquence sur ton podcast. Donc, clairement, notre équipe peut t'aider et on a des gens qui sont là expressément pour ça, pour discuter de ça avec toi. Donc, tu peux te rendre au academypodcast.com/appel. Ça va t'amener directement vers un calendrier que tu vas pouvoir sélectionner le bon moment. On va avoir quelqu'un de notre équipe qui va être là, qui va évaluer avec toi un peu quel est ton objectif avec ton podcast. Qu'est-ce que tu souhaites atteindre comme objectif avec ton podcast? Et nous, ben, on va regarder avec toi quel genre de plan de match, quel genre de stratégie on peut bâtir à partir des ressources qui sont disponibles dans l'Académie pour être capable de t'aider à accéder à ces résultats que tu souhaites tant avoir avec ton podcast.
Donc, tout ça, tu as accès à ça gratuitement au academypodcast.com/appel. J'espère que cet épisode t'a plu. On se revoit la semaine prochaine. Ciao, ciao.